le cadre du programme de développement des centrales villageoises, 8 projets photovoltaïques sont déjà lancés en région Rhône-Alpes et 4 en région PACA. Ces projets ont reçu le soutien de l'Europe et de la région et sont accompagnés par Rhône-Alpes Énergie Environnement et la Fédération des parcs naturels régionaux. Ils visent à réduire la consommation d'énergie et concourent à un développement massif des énergies renouvelables qui s'inscrit dans une démarche territoriale. Parmi les 5 installations déjà opérationnelles, la première inauguration fut celle de la centrale villageoise photovoltaïque du Pilat. C'est vraiment l'aboutissement de cette démarche qui a duré 4 ans. Les parcs ont cette mission d'innovation et d'expérimentation. Et ça, c'est une très belle illustration de cette démarche d'innovation. Donc c'est ensuite aux autres territoires à s'embarquer derrière et à bénéficier des enseignements et du travail qu'ont fait les parcs de Rhône-Alpes sur cette dynamique d'énergie renouvelable avec participation citoyenne. Et surtout, les parcs travaillent depuis 40 ans sur les énergies renouvelables, oui, mais pour développer le territoire. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans notre petit village des Haies. De voir qu'une telle cause, comme les centrales photovoltaïques, font salle comble dans des salles communales, c'est plutôt encourageant et positif. Mêler environnement et citoyenneté, c'est l'accord parfait. Le village en a rêvé, la SAS l'a fait. Mais c'est un grand pas en avant dans la conviction que les citoyens peuvent se réapproprier le champ de l'énergie. Avec les collectivités à leur côté, avec les partenaires, les sociétés locales centrales villageoises deviennent une réalité tangible sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour essaimer et convaincre d'autres territoires à nous rejoindre. La réussite de ce projet, qui ne pouvait être qu'expérimenté par un parc, sera relayée avec l'objectif de déployer le modèle sur d'autres secteurs du Pilat pour contribuer tous ensemble à relever le défi de l'énergie et de l'éco-citoyenneté. La centrale villageoise s'inscrit pleinement dans la charte du Pilat. Et les mots de transition énergétique, d'économie locale des territoires, d'autonomie, d'environnement, de paysage, participation citoyenne, alors là, prennent tout leur sens. La centrale aujourd'hui est installée sur 500 mètres carrés qui assure une puissance de 75 kW crête. C'est d'abord une riche aventure humaine. Mais je vous cache pas qu'on s'est fait plaisir. On renverse les montagnes et c'est formidable. L'expérience qu'on a vécue, elle est extraordinaire et je la souhaite à tous les citoyens qui auront envie de se lancer là-dedans. Voilà ce que je voulais vous dire en finale. Merci. Il y avait 7 parcs, ça veut dire qu'effectivement, dans un parc naturel régional, on expérimente, on innove, mais on transfère aussi. Et il y a un vrai projet sur ce territoire et vous avez vu que les habitants sont partie prenante. Et ça, c'en est un exemple remarquable. C'est le début du projet pour moi, ça aura vraiment fait ses preuves quand on aura plusieurs années de fonctionnement des sociétés et qu'on aura fait aussi l'expérience d'une gouvernance à 160 actionnaires, pour ce qui est le cas de la région de Condrieu. On a conçu en fait un projet qui correspond à certaines valeurs, avec certaines garanties aussi bien techniques que juridiques, et on espère que ça va bien se passer. Le parc et les élus locaux ont identifié le territoire du plateau de la Lesse pour être le territoire d'expérimentation de centrales villageoises. Le projet, en fait, il a déjà 4 ans d'existence. Il a été initié en 2010 et il y a eu toute une phase de réunion publique dans toutes les communes. Donc je pense que les citoyens ont bien été impliqués dans le projet depuis le départ. En 2010, quand on a commencé, on ne savait pas où on allait. Sur un territoire, c'est possible de faire de l'énergie propre et d'être indépendant énergétiquement. C'est un rêve réalisable. On a une société par action simplifiée, une SAS, on a un actionnariat qui est intégralement privé. On a des citoyens mobilisés, des actionnaires, on a des moyens. C'est ici qu'il faut expérimenter le territoire énergétique de demain. J'aimerais qu'on ait ce rôle pilote et que le parc puisse s'appuyer sur nous pour ça. Donc on a 7 toits effectivement, 4 sur la commune de La Tuile, une mairie, des logements sociaux de l'OPAC et 2 toits de particuliers, et 3 toits sur Puygros, la commune voisine. Tout ça, ça représente 430 mètres carrés de panneaux solaires pour 200 000 € d'investissement. Et ça représente en productible annuel 60 MWh, donc l'approvisionnement d'une vingtaine de foyers. Il faut que les gens soient motivés pour participer. Les gens qui ont présenté le projet avaient des arguments qui m'ont convaincu. Et l'un des principaux critères, évidemment, était la proximité de l'installateur, l'entreprise Starwatt, qui a su proposer une offre qui soit économiquement viable. On a voulu une intégration des panneaux par leur disposition sur le toit, leur couleur, leur encadrement, mais aussi que même les onduleurs ils sont gérés au niveau de l'impact paysager.
Pour moi, la difficulté du projet Perle, c'était de faire le premier projet. Parce que l'innovation, le changement, ça fait peur. C'est pas dans les habitudes, hein, comme dans un pays où le photovoltaïque est très individuel et où les sociétés collectives d'énergie sont quand même peu représentées. Et là, on a montré que c'était possible, puisqu'on arrive aujourd'hui à un projet qui fonctionne économiquement, qui permet d'avoir une rentabilité de l'ordre de 3% pour nos actionnaires. Il y a cette volonté de se réapproprier cette question énergétique. On aspire à faire d'autres choses que uniquement du photovoltaïque et on veut vraiment explorer toutes les pistes de la transition énergétique avec toujours cette idée que ce sont les citoyens qui vont impulser ce mouvement-là. On va travailler à faire d'autres projets sur le plateau d'Isès, mais j'espère aussi qu'on sera en capacité, qu'on sera sollicité pour essaimer ce projet-là et pour que d'autres sur le territoire du plateau, de Chambéry Métropole, du parc, mais ailleurs aussi, puissent à leur tour être des acteurs de la transition. Cette inauguration, elle est quand même intéressante parce qu'on a toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet. Et la représentation des citoyens aujourd'hui est vraiment une preuve flagrante que les gens sont intéressés par ce genre de projet. C'est innovant, ça fédère. Les gens avaient besoin de voir, de savoir si c'était pas une utopie, si c'était quelque chose de réalisable. Il y a 8 études de menées, 4 sur le Vercors et 4 autres dans 4 autres PNR différents de Rhône-Alpes. Sur ces 8 projets, 7 sociétés ont été créées. Il y a déjà 3 réalisations dont la vôtre qu'on inaugure aujourd'hui et les 3 ou 4 autres vont se faire en 2015. À ce jour, il n'y a que 2 communes sur les 6 communes qui se sont vraiment investies dans les installations. Il y a Gigord et Leuzeron, où on a fait 2 toitures de particuliers. Et puis la commune de Plante-Baie, où il y a 2 toitures privées et 2 toitures communales. On est persuadé que l'évolution vers la transition énergétique ne peut se concevoir que localement, à une échelle micro en fait, et que ces projets-là n'ont vocation à réussir que s'ils sont partagés sur le plan citoyen. Le fait que les élus travaillent ensemble avec les habitants sur ces projets-là paraît pouvoir les optimiser du coup. On partage les mêmes valeurs sur ce sujet-là. Ouais. J'apporte de l'assistance technique sur des projets, assister l'ASS dans le choix d'un candidat qui ait une offre technique pertinente, une offre économique intéressante, affiner le périmètre pour avoir quelque chose de solide. Le choix des toitures est vraiment la phase clé du projet. Réussir à trouver des toitures qui soient réellement adaptées. Mais après, il y a des contraintes de l'ordre structurel, des contraintes de raccordement au réseau, des choses comme ça. Donc c'est tous ces points qu'il faut réussir à appréhender en amont pour définir une toiture comme bonne ou mauvaise, entre guillemets. C'était une belle opération. Les toits étaient bien choisis. Sur les reprises de toiture qu'il y avait à faire, on n'a pas eu de grosses surprises. La préparation du toit est quasiment un des boulots les plus importants pour l'étanchéité. Et après, suivre les travaux pour voir que tout est fait dans les règles de l'art et faire les tests suite à la mise en service pour bien s'assurer qu'au niveau production, au niveau performance des équipements, on est bon. Les contraintes du parc, c'est surtout paysager, donc c'est réussir à faire une intégration par le recours à des modules qui soient de couleur sombre pour avoir un bon assortiment avec les tuiles canal, d'avoir quelque chose d'assez harmonieux. Donc c'est vraiment sur l'approche paysagère qu'il y a eu une différence. Une chose primordiale, c'est la cohésion du conseil de gestion, qui arrive à prendre des décisions ensemble, qui arrive à trancher sur des points qui sont parfois un peu complexes. On n'a pas un interlocuteur, on en a 12, avec parfois 50 ou 100 personnes derrière qui sont les actionnaires. L'énergie est un domaine extrêmement important, donc voilà, les gens n'ont plus envie de laisser certaines questions à des multinationales ou à l'État. C'est vraiment l'envie d'être acteur de notre territoire et là on se rend compte que c'est possible. Le parc était motivé pour expérimenter une centrale villageoise sur son territoire. Du coup, il a essayé de savoir où est-ce que le terreau était le plus fertile pour que ce genre de projet puisse aboutir. Au départ, on était parti sur des toitures photovoltaïques regroupées sur un même village et les contraintes techniques liées au réseau ont fait évoluer le projet pour maintenant se retrouver avec des toitures réparties sur 4 communes. Et lorsqu'on veut injecter de la production décentralisée, les capacités du réseau sont limitées, donc il vaut mieux répartir le plus possible les points de production sur un territoire le plus large possible et pas le concentrer sur un cœur de village ou sur un hameau. Notre projet regroupe 9 toitures. La plupart des toitures sont sur la commune des Ollières sur RE, Saint-Michel de Chavoyanou, Saint-Sauveur de Montagu et Saint-Étienne de Serres.
Notre projet, ça a été d'associer tous les acteurs locaux, tous les gens qui désiraient s'associer avec nous pour avoir une énergie propre. On travaille beaucoup avec Rhône-Alpes Énergie Environnement qui nous accompagne au jour le jour. On a largement dépassé nos objectifs. On est là à 74 souscripteurs qui ont réussi à récolter 68 200 €. ERDF nous a demandé sur certains bâtiments de réhabiliter toute l'installation électrique du bâtiment. Donc ça fait des surcoûts qui ne sont pas directement liés au photovoltaïque, mais qui, de par la réglementation, nous obligent à faire ces travaux. Heureusement, on est bien accompagné localement, beaucoup soutenu par les élus du parc et de l'agglomération de Privas-Centre-Ardèche aujourd'hui. Et on a la base des citoyens qui est vraiment avec nous dans le projet, et ça, c'est l'essentiel. J'espère qu'on va pouvoir se développer et avoir de plus en plus d'énergie renouvelable dans les années qui viennent. Que tout le monde soit pour les énergies renouvelables, ce n'est pas encore gagné complètement, hein. On est en route. Dans les Baronnies, en fait, on a un projet qui se développe sur la commune de Rozan, donc qui se situe dans les Hautes-Alpes. Un projet qui techniquement est viable, qui est défini, qui se situe sur 9 bâtiments. Il y en a 8 qui appartiennent à la municipalité, qui est partie prenante du projet. Et l'objectif, ce serait d'arriver à entrer en production d'ici l'automne 2015. C'est une certaine éthique d'économie solidaire, d'économie participative, où les citoyens prennent conscience qu'ils doivent prendre leur avenir en main, chacun, dans la solidarité. Je suis un citoyen élu aussi au parc. Bon, je me passionne un peu pour les centrales villageoises, suite au plan climat-énergie qui nous avait déjà motivés et puis incité à réfléchir. Dès le départ, on a pensé à créer une SIC. Dans Queyras, on a quand même une certaine tradition de coopérative. En plus, avec la facilité d'avoir des collectivités qui peuvent mettre du capital. J'ai pu accompagner le projet de centrale villageoise dans le parc du Queyras et aujourd'hui, je suis les projets de centrale villageoise du Vercors. Le parc du Vercors a accompagné 4 projets de centrales villageoises, un projet dans la Gervanne qui aujourd'hui est opérationnel et 3 autres projets, un projet dans le Trièves, un projet sur les 4 montagnes et un projet sur le Vercors drômois. Sur le parc du Luberon, on a rejoint le réseau, on va dire, et puis on est dans la phase de démarrage, de lancer la dynamique sur 2 territoires du parc du Luberon. Rhône-Alpes Énergie nous avait ouvert la porte justement en disant l'intérêt pour vous, ça va être de bénéficier des outils déjà réalisés, de l'expérience, tout le travail juridique qui a été fait, on n'a pas à le faire. Nous avons donc accompagné au travers de Rhône-Alpes Énergie Environnement ce projet citoyen d'économie sociale et solidaire auquel notre cabinet tient particulièrement. Nous sommes donc sur le projet depuis 3 ans. Nous avons donc monté des outils qui soient capables d'abord de mesurer la rentabilité de ces projets et ensuite d'essayer d'optimiser en termes financiers. Nous voyons que ce projet a pu se réaliser et se concrétiser via un investissement citoyen très important. C'est un joli projet qui demandait du temps mais qui valait la peine. Il faut un peu inventer parce que justement il n'y a pas vraiment de cadre, on a tout un tas d'outils mais dont personne ne s'est vraiment encore servi. Je pense qu'on a mis 1 an à rédiger tout ça. On était vraiment contents de signer les premiers baux. On a pas mal réfléchi et on a trouvé notre petit cadre qui est vraiment du sur-mesure que pour nous. Voilà. De créer un réseau des différents projets de centrales villageoises. C'est le but qu'ils puissent s'aider également entre eux. Ils sont également bien dans cette dynamique. Les membres du conseil de gestion ils sont également très motivés, moteurs pour pouvoir essaimer leur expérience sur d'autres parcs. Il y a un mouvement qui est en train de sortir. On va peut-être rejoindre le dynamisme des coopératives allemandes. On peut rêver effectivement qu'on est en train de créer un vrai mouvement des citoyens qui se mobilisent avec cet ancrage territorial qui sont la caractéristique des centrales villageoises, quoi. Beaucoup d'échanges, beaucoup de gens enthousiastes qui ont envie d'apporter chacun leur pierre à l'édifice. Je me réjouis de la coopération interparc qui a permis de construire des outils pour une véritable approche territoriale de l'énergie telle que nous la défendons. Et la future loi sur la transition énergétique devrait permettre de simplifier significativement le montage des projets citoyens. Les centrales villageoises vont organiser ensemble leur autonomie et je leur souhaite une longue vie.
Vercors.